Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur mes produits terminés. Donc ça m'arrive très rarement, je crois même que c'est juste la deuxième fois que je fais ça. Mais là j'ai emmagasiné pas mal de choses, je me suis dit qu'il était temps. Donc je traîne pas, c'est parti. Alors j'ai terminé un gel douche moussant unique de la marque Rituals. Donc c'est la gamme Yogi Flow. Indien rose et sweet almond oil. Ok, donc vous savez que l'anglais et moi, franchement, je pourrais pas vous décrire l'odeur. Ça sent super bon. C'est assez surprenant comme matière. C'est vraiment un effet comme de la mousse à raser, un effet gel. Et après, ça se met à mousser, mais de la mousse très dense. Et on se tartine le corps avec ça. C'est super agréable, c'est très onctueux, c'est très hydratant. Enfin, moi j'ai adoré, franchement l'odeur divine et ça je serais susceptible de le racheter, c'est sûr. Ensuite, alors ça je ne l'ai pas terminé, vu la tronche du truc, je m'excuse d'avance. C'est, je l'avais acheté à Nose. Alors ils disent gel douche gommant. Comme vous voyez il en reste un peu au fond. Gel douche non. C'était une texture très épaisse, une espèce de pâte vraiment pas agréable. Du coup je m'en suis jamais servi comme gel douche, je m'en servais comme gommage. Après je m'en suis assez vite lassée, l'odeur était pas terrible, la consistance non plus. Du coup voilà, je l'ai pas terminé, mais ça fait un moment que je l'ai sur le bord de ma douche, donc du coup je le bazarde. Ensuite il y a un gel douche de la marque Cottage à la guimauve. Alors, les gels douche Cottage, plus besoin d'en parler. La guimauve, ça sentait très bon. C'est pas mon préféré, mais j'ai bien aimé. Ensuite, je l'ai testé avant-hier. C'est un produit que j'ai eu dans la Glossy Box, les patchs au charbon pour le nez. Je ne l'ai pas testé sur moi, mais je l'ai testé sur mon mari. Et ça marche, pardon, ça marche super bien. Donc voilà, j'en avais un autre, donc je le testerai pour moi, mais voilà, sur mon mari en tout cas ça a bien fonctionné. Et par contre il faut bien humidifier le nez parce que sinon ça marche pas. Il y a un côté qui était bien humidifié et l'autre moins, et du coup ça n'a rien enlevé sur l'autre côté. Donc faire très attention à ça. Ensuite j'ai terminé un gel douche intime sans savon, sans huile essentielle, testé gynécologiquement, de la marque Omum, l'instant maternel. Donc c'était la nièce de mon chéri qui me l'a offert avec plein d'autres produits. Je vous avais fait un unboxing pour toute cette gamme là de grossesse. Donc voilà, soins d'hygiène intime, hydratant et apaisant, bio, très bien, j'ai adoré, je l'ai utilisé tout le long de ma grossesse. Là j'en ai plus, je suis bien dégoûtée parce que vraiment je l'ai adoré. Après, je pense pas que je rachèterai ce produit parce que il me semble qu'il était très cher. Il y a plein d'autres gels douche intimes qui sont tout aussi bien, mais voilà, celui-là, j'avais adoré l'odeur et il était très bien. Ensuite, un gel douche déo mûr, gel douche, n'importe quoi, un déodorant mûr grenade. Celui-là, j'avais adoré l'odeur. Ça sent vraiment trop bon, la mûre et la grenade, surtout la mûre on sent. Donc c'était de la marque Auchan, très bien, je serais susceptible de le racheter parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite le gel douche Cadom, alors celui-là je ne vais même pas le sentir, c'est sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes, donc il est très bien, je l'adorais. À partir du moment où je suis tombée enceinte, cette odeur m'a dégoûtée. Vraiment, je pourrais pas le sentir parce que je sens que ça va me donner la nausée. Enfin, j'ai très peur que ça me redonne la nausée. Au tout début, le premier trimestre, les 3 premiers mois où j'ai été très malade, c'était impossible. Dès que je sentais cette odeur, j'avais une nausée monumentale. Du coup, j'en ai un deuxième tout neuf, mais voilà, j'ose pas du tout l'utiliser. Donc on verra, mais en tout cas je l'avais adoré, on verra une fois que je serai pris enceinte. Ensuite il y a l'eau micellaire d'Yves Rocher, visage, yeux, lèvres. J'avais adoré cette eau micellaire, j'en avais acheté plusieurs bidons. Celui-là c'est le dernier, j'en ai plus, donc j'aime bien tester de toute façon les eaux micellaires, donc je pense pas que je la rachèterai.
Voilà, j'aime bien tester d'autres marques, mais j'avais beaucoup aimé. Ensuite, ça j'avais eu dans une Glossy Box, donc c'était un shampoing où on ne savait pas du tout la marque. Je ne sais d'ailleurs toujours pas la marque parce qu'il y avait des indices ou quoi, mais je me suis pas pris la tête pour aller chercher. Voilà, c'était un petit shampoing très bien, voilà, qui faisait son job. Ensuite, un petit shampoing aussi de la marque Redken, shampoing cheveux ternes et abîmés. Donc voilà, pareil, un petit shampoing sympa. Après, je pense pas qu'il y ait une assez grande quantité pour avoir un effet vraiment sur les cheveux. Donc voilà. Ensuite, une eau micellaire de la marque Garnier. Donc ça, c'est l'eau micellaire que je rachète constamment. Donc c'est celle pour les peaux mixtes et sensibles, nettoie, démaquille, matifie, sans rinçage, visage, yeux, lèvres. Vraiment, je l'adore. Voilà, j'adore cette eau micellaire. J'en ai encore un bidon et puis j'en ai toujours d'avance. Je la rachète constamment. Ensuite, un gel douche de la marque Léa Nature, l'île de Ré, mousse de douche. Base lavande 100% naturel sans sulfate. Donc ça se présente comme ceci. J'avais bien aimé. Alors par contre, bon, j'étais pas fan de l'odeur parce que moi j'adore les odeurs sucrées. Et voilà, bleu océan, les odeurs de la mer, un peu comme ça, c'est pas trop mon truc. Après, je trouvais qu'il fallait vraiment en mettre beaucoup de la mousse pour le corps. Donc du coup, je m'en servais uniquement pour me laver le visage et c'était super. Je me prenais ça avec une petite brosse et je me lavais le visage avec et c'était super bien. Ça goutte de partout. Il y a quelque chose qui doit être encore mouillé. Ensuite, un gel douche de la marque Cottage, la pomme d'amour. J'ai bien aimé, voilà, c'est Cottage, ça sent super bon. Pomme d'amour, c'est pas mon préféré non plus. Mon préféré, c'est celui au caramel. Donc voilà, celui-là, sympa aussi. J'essaye d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses. Alors ça c'est la grosse blague. C'est un déodorant de la marque Sien, je sais pas trop comment on dit, ça vient de Lidl. Comme vous pouvez voir, il est plein. Donc je voulais tester, voilà, déodorant 48 heures, sans sel d'aluminium, pour les peaux sèches et sensibles. C'est juste impossible de s'en servir parce que le pchit en fait est très... je sais pas comment expliquer. C'est pas un pchit qu'on peut mettre sous les aisselles parce que ça coule de partout. C'est pas diffus, c'est pas aérien, c'est vraiment de la flotte. C'est pas de la flotte, mais le produit qui arrive en grosse quantité et du coup on est trempé. J'ai pas compris le délire, donc du coup voilà, je m'en sers pas du tout, j'aime pas et puis ça pue l'alcool en plus, il me semble. Ouais, c'est ça. Ah, ça pue l'alcool. On dirait de l'alcool à 90. Ensuite, un gel douche que j'avais eu dans la Glossy Box aussi. Shampoing aux minéraux de la mer morte de Catharsis. Je suis en train de m'étouffer. Je tousse depuis tout à l'heure. Je vais y arriver. Je vais essayer de pas mourir en direct. Du coup, voilà, un shampoing. Voilà, dans cette quantité-là, de toute façon, je pense qu'on peut pas, il n'y a pas assez de produits pour en avoir assez pour se faire une vraie idée, avoir un changement sur les cheveux. Donc j'ai bien aimé, mais bon, sans plus. Un gel douche complètement dégueulasse de la marque Manava, que l'on trouve à Leclerc. C'était le Bora Bora gel douche gommant, exfolie et régénère. J'avais adoré ce gel douche, donc vous pouvez voir un peu le fond. Voilà, avec des petits grains pour gommer. J'avais adoré, il sentait super bon. Et ça pour l'été, je serais susceptible de le racheter. C'est sûr, en plus les gels douche Manava, ils coûtent vraiment pas cher et ils sont vraiment super bien. Encore un gel douche de la marque Mon Savon 100% essentiel, lait, perles et patchouli. 0% de parabènes, de colorants et de phtalates. Je vous l'avais présenté dans mes produits favoris. J'adore ce gel douche. L'odeur est divine, la texture. Enfin, c'est un régal de se doucher avec ça. Donc ça, je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, je vois qu'il y en a deux, des shampoings secs. J'en ai encore un dans ma salle de bain que je suis en train de me servir en ce moment. Donc c'est le Dark et Brunette. C'est le seul qui, je trouve, fait le moins de résidus blancs dans les cheveux. Pardon. Et encore, il en fait. Mais voilà, mais de toute façon, les shampoings Baptiste, leur réputation n'est plus à faire. Ils sont vraiment super bien. Pour espacer mes shampoings, c'est vrai que moi, je peux pas faire sans. Donc voilà, j'en ai utilisé deux et il y en a encore un troisième dans ma salle de bain. Ensuite, il y a le masque 3 minutes miracle de la marque aussi que j'avais eu dans ma Glossy Box, il me semble. J'ai adoré l'odeur.
L'odeur vraiment du chewing-gum enroulé là qu'on prenait quand on était gamin. J'ai adoré. Cheveux abîmés. Bon voilà, après il y en avait une toute petite quantité, donc c'est pareil, pas assez pour me faire une idée. Je m'en suis servi 2 ou 3 fois je crois pour cette quantité. Donc voilà, j'ai plus vu l'effet démêlant sur mes cheveux une fois sorti de la douche qu'autre chose. Après voilà, c'est sûr que ça sent super bon, donc ça à l'occasion peut-être j'achèterai ou pas, je verrai. Encore un cottage à la cerise noire et pistache. Alors celui-là je l'avais adoré. Ouais c'est ça, celui-là je l'avais adoré. J'avais mis, je crois que je l'ai, enfin si je me trompe pas parce que ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Je l'ai jamais trouvé par chez moi et je crois que c'est ma mère qui avait réussi à me le trouver quelque part. Ou ma soeur, je sais plus trop. Mais bref, celui-là je le vois jamais dans mes magasins et il sent méga bon. Encore un cottage au monoï, donc ça c'est pareil, c'est ma mère qui me l'avait pris. C'est un gros bidon, j'avais adoré pareil. De toute façon, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, les gels douche cottage, ils sentent tous méga bon. Ensuite, il y a un gommage visage de la marque 8Gen. Je l'avais eu dans la Glossy Box, j'ai adoré ce gommage. Il était très aérien, très effet soufflé, je sais pas trop comment décrire, mais vraiment une texture très agréable. Il gommait parfaitement bien. Après, j'étais un peu dégoûtée, c'est quand je suis arrivée à la fin du pot. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une toute petite quantité en fait, ça s'arrête ici. Je pensais qu'il y avait tout le pot, mais en fait non, là c'est arrondi, je sais pas si vous pourrez voir, mais vraiment ça va que jusqu'ici. Donc j'étais blasée quand j'ai vu ça. Après le petit pot par contre je vais le garder pour me faire mes gommages maison, et ça c'est vraiment pratique. Donc hop, je le mets de côté, ça c'est sympa. Ensuite une eau micellaire tout en un. Alors celle-là c'est la peau sensible, c'est la première que j'ai achetée quand ils ont sorti ces eaux micellaires là. Et j'avais pas fait attention, du coup ça correspondait pas à ma peau spécialement, donc c'est pour ça qu'après j'ai pris la verte pour les peaux mixtes à grasse. Et celle-là est juste pour les peaux sensibles, donc celle-là je la rachète pas, mais celle-là oui, comme vous le savez. Ensuite de la marque Lovea Nature, de l'argile. La pâte d'argile, 99% d'origine naturelle, sans silicone, sans parabènes. Donc ça c'est super pour faire des masques justement pour ceux qui ont la peau grasse. C'est génial. Après, on peut aussi en mettre sur la racine des cheveux. C'est vrai que j'ai jamais testé. Il faudra que je fasse, il faudra que j'en rachète de toute façon et que je teste pour essayer de réduire un peu le sébum. Mais en tout cas, en masque sur le visage, ça enlève les impuretés, mais un truc de fou. Après, on a la peau nette, claire, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ensuite, il y a encore un shampoing sec, donc c'est de la marque Baptiste et c'est le chéri fruité et provoquant. Donc voilà, bon, il était sympa en petit format comme ça, c'est pratique à mettre dans le sac ou quoi. Mais après, voilà, moi je préfère celui qui est noir, un peu plus pour les racines, pour avoir le moins d'effet blanc dans les cheveux. On arrive bientôt à la fin. Alors, j'avais eu l'huile de ricin bio de la marque Jolie Essence, donc comme ceci. Donc je m'en servais avec un coton-tige en fait, et j'en mettais sur mes cils parce que j'ai vraiment des cils tout petits et j'essayais de les faire pousser. Ça marche super bien. Par contre, voilà, l'huile de ricin, ça marche, mais faut pas arrêter quoi. À partir du moment où j'ai arrêté d'en mettre, mes cils ils sont redevenus tout petits, tout pourris, pas assez fournis. Mais en tout cas, voilà, le temps du traitement, enfin que j'en mettais en tout cas, c'est vrai que j'ai vu vraiment une différence sur mes cils. Je les trouvais beaucoup plus, mais il y en avait plus et ils étaient plus longs, ils poussaient mieux. Enfin bref, voilà. Après, j'ai jamais testé sur autre chose que les cils, les cheveux ou autre chose. Donc voilà, mais l'huile de ricin, c'est vrai qu'on en entend énormément parler. Ensuite, un démaquillant aux yeux de la marque Nivea. Alors celui-là, il me semble qu'il était waterproof. Oui, c'est ça, waterproof. Il était biphasé. Pour vous dire, celui-là, il était tout au fond de mon sac. Donc c'est le dernier que j'ai pris là. Ça fait une éternité que je m'en suis pas servi. Je m'en rappelle plus trop. Je pense qu'il était bien. Après, voilà. Des démaquillants, de toute façon, j'aime bien tester. C'est comme les eaux micellaires. J'aime bien tester plein de marques. Donc du coup, je n'ai pas racheté spécialement celui-là.
Et pour un dernier produit, maquillage, j'ai fini le mascara Yves Rocher. Alors comme vous pouvez voir, toutes les écritures sont parties, je ne sais pas du tout lequel c'est. Je ne sais même pas si c'était une collection limitée. En tout cas, j'ai adoré de fou ce mascara. Il était génial. Il me faisait des cils de folie. Vraiment, voilà. Super top. D'ailleurs, je crois que je l'avais eu en cadeau par Yves Rocher lors d'une commande. Et les deux dernières choses que je vais vous présenter, c'est de la bouffe. Donc c'est mes madeleines préférées. C'est celle-ci, les madeleines Saint-Michel. Pour moi, la vraie recette, voilà, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas meilleure madeleine que celle-ci. Bon, sauf les madeleines fait maison, forcément ça n'a rien à voir. Mais niveau industriel, c'est les meilleures madeleines. Je n'en prends aucune autre. J'adore ça. Et pour terminer, c'est de la marque BioWiz 100% organique, c'est les Crunchy Rip Cranberry. Donc c'est un paquet comme ça, et c'est des barres que l'on trouve à Action avec des cacahuètes à l'intérieur. C'est trop bon. Pour Action, je trouve ça assez cher. Je sais plus exactement le prix parce que c'est ma mère qui me les ramène à chaque fois, mais je sais que c'est dans les 2 €, je crois, un truc comme ça, et il y en a que 4, je crois. Non, il n'y en a que 3. C'est assez cher pour ce que c'est, mais c'est méga bon. Voilà, c'en est terminé pour ma vidéo sur mes produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, je suis allée assez vite, mais c'est pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!